La productivité toxique, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quels sont les symptômes et comment y remédier? Je t'explique tout ça dans cette vidéo. J'ai moi-même été dans la productivité toxique pendant de nombreuses années. Donc la productivité toxique est un état d'esprit qui se manifeste par le besoin constant de faire, ou bien avoir la difficulté de faire des pauses ou bien de se reposer. Ok, c'est très bien, mais d'où ça provient? Eh bien en fait, si tu veux, ça peut éventuellement provenir des croyances parentales, c'est-à-dire ce qu'ont pu t'inculquer tes parents dans ta tendre jeunesse. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase: si tu ne fais pas d'efforts, tu ne réussiras pas dans la vie. Avec une telle croyance dès le plus jeune âge, je peux t'assurer que ça te travaille et du coup, ça te pousse à en faire toujours plus. Mais attention, pas en faire plus pour toi, en faire plus pour les autres, pour paraître mieux aux yeux des autres. Tu vas te comparer aux autres et tu vas faire en sorte de faire beaucoup mieux que eux, juste pour te sentir bien et productif. Sauf qu'avec une telle mentalité, eh bien, on va avoir une attente beaucoup trop élevée de ce qu'on est capable de faire. Et notre performance personnelle ne pourra pas être constante, car il y a énormément d'obstacles qui vont te barrer le chemin, comme ton énergie qui fluctue au cours de la journée, comme ta motivation aussi qui va fluctuer au cours de ta journée, et pour finir, ta sensibilité au cycle saisonnier. Les périodes estivales beaucoup trop chaudes ou les périodes hivernales beaucoup trop froides qui risquent de te faire tomber malade. Donc finalement, quand on pense à cette productivité toxique, c'est le fait d'être anxieux de sa propre performance. On est anxieux et stressé à l'idée de ne pas être assez performant dans ce que l'on fait, que ce soit au travail ou au niveau personnel. Et le problème dans tout ça, c'est que tu ne te fixes plus des objectifs pour atteindre un résultat particulier, mais tu te fixes l'objectif d'être encore plus productif. Tu vois le problème, le paradoxe? À présent, parlons des symptômes. Peut-être que tu vas te retrouver là-dedans. Prendre un temps d'arrêt, faire des pauses, pour toi, ça te rend anxieux. Tu ne peux pas, tu ne te donnes pas le droit de faire une seule pause. Tu n'as aucun sentiment d'accomplissement lorsque tu termines une tâche. Tu es carrément même dérangé de voir les autres s'amuser et faire des pauses. Tu as de très grandes difficultés à être fier du travail que tu as réalisé. Tu veux constamment en faire toujours plus malgré la fatigue et carrément t'endors même mal la nuit parce que l'idée d'être encore plus productif vient hanter tes nuits. Ok, c'est très bien, tu vas me dire, mais maintenant, comment y faire face? Eh bien, j'y viens. Premièrement, ça peut être de ne rien faire, de fixer l'objectif clair et précis, de ne rien faire de cette journée. Je sais, ça peut être très compliqué. Pour moi, ça l'a été énormément, mais il faut juste se forcer à relâcher la pression. Deuxième point, ça pourrait être écoute ton corps. Lorsque ton corps t'envoie des signaux de fatigue, ne les évite pas comme tu fais jusqu'à maintenant. Accepte, et si ton corps te fait sentir que tu es vraiment épuisé, eh bien prends cette décision de faire une pause. Un autre point, ça peut être prends soin de toi régulièrement, faire des sorties entre amis, prendre des bains chauds, te balader en forêt. En gros, faire des choses que tu aimes et qui vont participer à vraiment lâcher prise. Et le dernier point, accepte d'en faire moins pour en accomplir plus. Donc impose-toi des limites à ne surtout pas dépasser. Respecte donc ton engagement d'en faire beaucoup moins dans tes journées. Donc à présent, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux davantage de conseils de la sorte, n'hésite surtout pas à t'abonner. À présent, je te laisse là et je te dis à très vite dans une future vidéo. Ciao!